tous disparus. Il était arrivé avec nous et au moment où cela s'est passé, il est parti avec les policiers. Il nous a laissés seuls. Ils étaient dans une Ford grise. Les mercenaires se mettent en route pour se rendre au palais national. Selon le plan, un nouveau président devrait prêter serment et réaliser le coup d'État et ferait des Colombiens sa garde personnelle. Capador nous emmenait au palais national parce que c'est là où il avait prévu de nous protéger. Oui, la police allait nous protéger. Nous roulions lentement, très lentement, jusqu'à l'aube du matin. Je crois que le premier de nos véhicules s'est trouvé en face de quelques voitures qui ont fait un barrage sur la route et qui ne vont pas nous laisser passer. Étant bloqués là, nous devions tous arrêter, sortir des véhicules et rester sur la route. Dans cette vidéo, nous voyons deux des mercenaires cachés dans un caniveau. La police haïtienne a bloqué le passage avec des pick-up et des chars. Les Colombiens se sont réfugiés dans cette maison. Les images montrent que plusieurs d'entre eux attendent une exfiltration promise par Arcangel Pretel, le Colombien qui dirigeait l'entreprise de recrutement CTU. Mais l'aide n'est jamais arrivée parce qu'elle n'a tout simplement jamais existé. Eh bien, nous sommes là, le temps passe, aucune solution pour nous. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ne sont-ils pas venus faire ce qu'ils avaient promis comme être au palais national? Ils avaient dit qu'on allait être accueillis là-bas et que nous serions protégés. Alors, ils ne disent rien du tout. Ils ne disent rien. Non, 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 on parle, on se coordonne. C'est ce que dit Capador. Ne t'inquiète pas, on coordonne. La contre-attaque des autorités haïtiennes a commencé dans l'après-midi. C'était environ vers les 4 heures dans l'après-midi. Ils ont commencé à lancer de lacrymogènes, puis les tirs ont commencé à résonner. Si je me souviens bien, des tirs de fusil ont été entendus. C'est alors que les Colombiens ont vaincu dans une folie totale. C'était de la folie totale. On a reçu beaucoup d'impacts, beaucoup de balles. C'était assez effrayant pour tout le monde. On a eu très peur. Et là, ils ont endommagé la porte, les murs. Au milieu de l'attaque, le premier sergent colombien Javier Romero est tombé. Nous avons été attaqués très fort parce que nous avions très peu d'armes, très peu de munitions. Ils ont lancé une grenade à main. Javier était dans un coin. La grenade lui est tombée dessus. Ensuite a suivi la mort du sergent Duvernay, l'homme qui avait recruté le plus de mercenaires, et c'était lui le militaire le plus expérimenté du groupe. Après la grenade, la maison dans laquelle ils se sont réfugiés a reçu une grosse volée de balles des autorités haïtiennes. Dans la nuit, les Colombiens ont profité de l'obscurité